Barcelone après le match nul 1-1 contre Rayo Vallecano en Liga, analyse du match, note des joueurs et les détails. Aujourd'hui, pour la troisième journée de Liga, le FC Barcelone affrontait le Rayo Vallecano. Dans un match intense et équilibré, les Catalans ont dominé la possession, mais les Madrilènes ont répondu par leur impact physique et leur efficacité, pour finalement arracher un nul logique, 1-1. Aujourd'hui, pour la troisième journée du championnat d'Espagne, le FC Barcelone affrontait le Rayo Vallecano dans une rencontre au parfum particulier. Hansi Flick avait choisi de reconduire son schéma en 4-2-3-1, misant sur un équilibre entre jeunesse et expérience. Joan Garcia gardait les cages, protégé par une défense composée d'Alejandro Balde, Andreas Christensen, Eric Garcia et Jules Koundé. Au milieu, la paire Pedri-Frenkie de Jong avait la mission de contrôler le tempo, tandis que Rafinha, Dani Olmo et Lamine Yamal animaient les couloirs offensifs derrière Ferran Torres, aligné en pointe. À l'opposé, le Rayo Vallecano, fidèle à son identité combative, s'est présenté en 4-4-2. Dani Batalla occupait le but, soutenu par une ligne défensive formée d'Andrei Rayu, Luis Felipe, Florian Lejeune et Javier Chavarria. Dans l'entrejeu, Roré de Fruto, Unai Lopez, Pathé Ismaël Cis et Alvaro Garcia avaient pour rôle de bloquer les circuits catalans et de se projeter rapidement vers l'avant. Enfin, Izzy Palazón et Pep Chavarria composaient le duo d'attaque, prêt à exploiter la moindre ouverture. Un duel donc entre un Barça en quête de confirmation et un Rayo toujours difficile à manœuvrer, annonçant une confrontation riche en intensité et en défis tactiques. Une première mi-temps riche en intensité, Rayo Vallecano 0-1 FC Barcelone. Les premiers instants, tension immédiate, deux styles qui s'opposent. Dès le coup d'envoi, on sent que ce match ne sera pas une formalité pour Barcelone. Le Rayo, fidèle à sa réputation d'équipe rugueuse, n'attend pas pour entrer dans les duels. À la première minute, Pep Chavarria obtient déjà un coup franc dans sa moitié de terrain. Cela semble anodin, mais c'est en réalité révélateur. Le Rayo veut casser le rythme dès les premières secondes, refuser au Barça l'installation d'un tempo calme et maîtrisé. À la deuxième minute, Barcelone concède son premier corner, après une intervention d'Alejandro Balde. Une alerte, si tôt dans le match, le Rayo prouve qu'il peut gratter des situations offensives simplement grâce à son pressing et son agressivité. Lamine Yamal, l'étincelle précoce. À la 4e minute, la première véritable occasion est barcelonaise. Dani Olmo se projette et sert Lamine Yamal. Le jeune prodige arme une frappe du gauche dans la surface, mais Augusto Batalla s'interpose avec autorité. Déjà, le Camp Nou, ou plutôt, Montjuïc, leur stade actuel, retient son souffle. Yamal n'a pas peur, il ose et il frappe, donnant le ton de ce que sera sa première mi-temps. Quelques minutes plus tard, à la 7e minute, c'est Rafinha qui se retrouve dans une position idéale, quasiment au point de pénalty. Son tir du droit, malheureusement, file hors cadre. Barcelone s'installe dans le camp adverse et démontre la variété de ses armes offensives, Yamal pour la percussion, Rafinha pour la puissance, Olmo pour la vision. Le Rayo réplique avec ses armes, coups de pied arrêtés et transition. Si le Barça prend l'initiative, le Rayo Vallecano ne se contente pas de subir. À la 11e minute, un corner est concédé par Eric Garcia, et sur l'action qui suit, 12e minute, Andrei Rayu hérite du ballon dans une zone dangereuse. Sa frappe du droit, à bout portant, oblige Joan Garcia à une parade décisive. Le gardien barcelonais, encore peu habitué à ce rôle de titulaire, prouve sa fiabilité. À la 13e minute, c'est Roré de Fruto qui s'essaie à son tour. Sa frappe est contrée, mais elle confirme que le Rayo sait s'inviter dans la surface catalane, souvent grâce à des seconds ballons mal gérés par la défense du Barça. La fébrilité est palpable, surtout sur les centres et les passes arrêtées. Lutte d'influence au milieu et discipline fragile des deux côtés. Le quart d'heure qui suit se distingue par une succession de fautes, de coups francs et de situations d'hors-jeu. À la 21e minute, Izzy Palazón est signalé en position illicite après une tentative de passe de Roré de Fruto. Dans la continuité, Lamine Yamal commet une faute évitable, 21e, geste qui traduit autant sa générosité dans l'effort que son manque d'expérience. 2 minutes plus tard, c'est au tour du Barça de tomber dans le piège, Ferran Torres est à son tour hors jeu après une ouverture d'Eric Garcia. Les interruptions se multiplient ensuite, Lejeune, 25e, Christensen, 27e, puis Unai Lopez, 29e, écope chacun d'une faute. Cette accumulation casse le rythme, freine la circulation barcelonaise et installe le Rayo dans son registre favori, plus dur, plus fragmenté. Malgré tout, les Catalans essaient de retrouver leur souffle technique. Pedri se procure plusieurs coups francs dans la moitié adverse, cherchant à remettre de l'ordre et à redonner de la maîtrise à son équipe. Le Rayo pousse fort sur corner, le Barça souffre.
La période entre la 32e et la 34e minute illustre parfaitement la force du Rayo sur phases arrêtées. 3 corners consécutifs, 2 concédés par Frenkie de Jong et un par Eric Garcia, mettent le Barça au supplice. Sur le dernier, Luis Felipe s'impose dans les airs et catapulte une tête cadrée. Johan Garcia, encore une fois, sauve son équipe. Statistiquement, cette domination est nette. À la pause, le Rayo comptera 6 corners, contre 0 pour Barcelone. C'est un chiffre rare, qui illustre combien l'équipe madrilène a su exploiter ses temps forts et mettre le Barça en difficulté dans ce secteur. Lamine Yamal, héros du premier acte. Mais à la 37e minute, tout bascule. Lamine Yamal fait parler sa vitesse et sa technique dans la surface. Pep Chavarria, dépassé, commet l'irréparable en le fauchant. Pénalty indiscutable. Le gardien Batalla, frustré, reçoit un carton jaune pour protestation, suivi par Oscar Trejo dans la confusion. Yamal prend ses responsabilités. À seulement 17 ans, il s'élance et transforme le pénalty, 40e minute, d'un tir chirurgical au ras du poteau gauche. Rayo 0-1 Barça. C'est tout un symbole, le joueur le plus jeune sur le terrain devient celui qui libère son équipe. Fin de mi-temps agité, occasion ratée, blessure et tension. Le Rayo ne lâche rien. À la 42e minute, Izzy Palazón, bien servi par De Fruto, rate de peu l'égalisation d'une frappe du gauche qui s'envole. Le danger est constant. À la 43e minute, un hors-jeu vient encore annuler une situation prometteuse pour Andrei Rayu. Puis, à la 45e minute, coup dur pour le Barça, Alejandro Balde, blessé, doit quitter ses partenaires. C'est un tournant, car ses montées offensives étaient essentielles. Dans la même séquence, Unai Lopez reçoit un carton jaune pour jeu dangereux, confirmant l'engagement extrême du Rayo. Le temps additionnel est intense, Koundé commet une faute, Eric Garcia concède un nouveau corner, 47e. Le Barça plie mais ne rompt pas. Et juste avant la pause, Dani Olmo a la balle du break, 49e, mais sa frappe dans la surface manque de précision. À la pause, les statistiques traduisent bien le visage contrasté de cette première mi-temps entre le Rayo Vallecano et le FC Barcelone. Avec 54% de possession, les Catalans ont gardé légèrement plus le ballon, mais sans étouffer l'adversaire. L'écart se voit surtout dans les buts attendus, XG, 1.28 pour le Barça contre 0.73 pour le Rayo, signe que les hommes de Flick se sont procurés des occasions plus franches, notamment grâce à Lamine Yamal et Dani Olmo. Cependant, le Rayo a su compenser par son intensité. Les 6 corners à 0 illustrent sa capacité à mettre la défense barcelonaise sous pression sur coup de pied arrêté. Les deux équipes se tiennent dans le volume offensif, 5 tirs pour le Barça, 4 pour le Rayo, avec un équilibre parfait des frappes dans la surface, 4-4. La différence vient de la précision, 3 tirs cadrés pour le Barça contre 2 pour le Rayo. Au niveau de la discipline, le contraste est marqué, 3 cartons jaunes pour le Rayo, aucun pour Barcelone, conséquence d'un pressing agressif parfois mal maîtrisé. Enfin, l'équilibre défensif se retrouve dans les tacles, 6-6, et les arrêts de gardien, 2-2, où Johan Garcia et Batalla ont répondu présents. En somme, les chiffres révèlent un Barça plus dangereux dans le dernier geste, mais un Rayo très menaçant par son intensité et sa maîtrise des phases arrêtées, qui laisse planer un vrai danger pour la seconde période. À la pause, le Barça mène 1-0 grâce à Lamine Yamal, mais la première période laisse autant d'enseignements positifs que de doutes. D'un côté, la jeunesse et la créativité offensive, Yamal, Olmo, Rafinha, ont apporté du danger et permis d'ouvrir le score. De l'autre, la fragilité sur coup de pied arrêté et la perte prématurée de Balde sont de réelles inquiétudes. Le Rayo, lui, n'a pas démérité. Avec 6 corners, des occasions franches et une intensité maximale, il reste menaçant et peut faire vaciller Barcelone si les Catalans se relâchent. Cette première mi-temps est une bataille d'équilibre, la technique et le talent du Barça face à la combativité et l'organisation du Rayo. La seconde période entre le Rayo Vallecano et le FC Barcelone a été le reflet parfait d'un duel tendu, intense et riche en rebondissements. Si le Barça menait à la pause, le scénario de la deuxième mi-temps a basculé dans une lutte acharnée où le Rayo, porté par son public et son courage, est parvenu à arracher un nul mérité, 1-1. L'analyse détaillée des actions et des statistiques finales permet de comprendre pourquoi le Barça a perdu le contrôle du match et comment le Rayo a su faire dérailler son adversaire. Un début de seconde période animé mais brouillon. Dès la reprise, les intentions catalanes sont claires, Dani Olmo, 48e, tente sa chance de loin, mais son tir passe à côté. Quelques instants plus tard, Lamine Yamal obtient un coup franc, 49e, symbole de sa vivacité constante sur l'aile droite.
Barcelone pousse et obtient son premier corner, 50e, preuve d'une volonté d'installer son jeu dans le camp adverse. Cependant, malgré cette légère domination initiale, le Barça peine à être tranchant. Les tirs de Pedri, 51e, et d'Olmo ne trouvent pas la faille, tandis que le Rayo reste compact et attend son heure. Le Rayo s'accroche par l'agressivité. Très vite, l'intensité physique monte d'un cran. Les fautes s'accumulent, Unai Lopez, Roré de Fruto et Pep Chavarria enchaînent les interventions musclées, tandis que Jules Koundé reçoit un carton jaune, 56e, symptôme d'une défense barcelonaise parfois en retard. Cette agressivité permet au Rayo de casser le rythme et de priver Barcelone d'une maîtrise totale. La blessure de Fruto, 58e, remplacée ensuite par Camelo, 78e, aurait pu couper l'élan madrilène, mais au contraire, le Rayo trouve de nouvelles ressources. Le coaching de Francisco se révèle intelligent, avec les entrées de Fran Pérez et Oscar Valentin, qui dynamisent le milieu. Les changements barcelonais et l'entrée de Rashford. Côté catalan, Hansi Flick tente de rafraîchir son attaque, Fermin Lopez et Marcus Rashford, 63e, remplacent Olmo et Rafinha. L'Anglais, pour son premier ballon dangereux, centre pour Eric Garcia, 79e, dont la tête passe de peu à côté. Ce signal fort montre que le Barça cherche à tuer le match, mais son manque de précision devant le but le condamnera. Le Rayo pousse et multiplie les occasions. Le tournant du match survient entre la 63e et la 78e minute. Le Rayo, galvanisé par son public, se procure une série d'occasions franches. Pedro Diaz, 63e, voit son tir contré dans la surface. Andrei Rayu, 64e, et Alvaro Garcia, 66e, tentent également leur chance. De Fruto, 78e, oblige Johan Garcia à une parade décisive. Ces actions illustrent un Rayo qui, malgré une possession inférieure, 43% contre 57% pour le Barça, réussit à transformer chaque récupération en attaque dangereuse. Une fin de match suffocante. Le dernier quart d'heure est étouffant. Barcelone tente de reprendre le contrôle avec Rashford, 87e, qui frappe de loin sans succès, puis avec une série de corners dans le temps additionnel. Lamine Yamal et Eric Garcia, 91e, passent tout près du but du break, mais leur tentative manque de justesse. En face, le Rayo ne renonce pas, Fran Pérez, 89e, et surtout Sergio Camelo, 90e, force Johan Garcia à deux énormes arrêts. Le gardien Blaugrana évite le naufrage, mais ne peut empêcher le Rayo de continuer à croire jusqu'au bout. Finalement, Florian Lejeune, 96e, tente un dernier tir lointain, symbolisant l'état d'esprit combatif des Madrilènes. Le duel entre le Rayo Vallecano et le FC Barcelone s'est conclu par un score nul, 1-1, et les statistiques finales traduisent parfaitement l'équilibre de la rencontre.